Hey, Denis! Hey, Germain, tu te fais, mon Germain? Je peux pas si fort! Qu'est-ce que t'as dans tes mains? Un œuf! Je t'invitais à souper, t'as pas besoin de traîner ton lunch. Non, Denis, c'est pas pour me manger, c'est pour me pratiquer. Te pratiquer à quoi? À prendre soin de mon futur bébé. Me promène toute la journée avec un œuf, j'essaye de pas le casser. Ça pratique ma délicatesse. T'en as cassé combien à date? 2 douzaines depuis un matin. Mais celui-là, ça fait 5 heures, je l'ai, puis il est encore rien arrivé. Regarde mon petit coco. Fais dodo pendant que papa Germain va aller préparer souper. Oui. Ah, pendant que l'œuf, il fait des petits dodos, on va prendre une petite fête. Ah, non, Denis, je te l'ai dit. Pas pendant ma grossesse. Germain, c'est pas toi qui es enceinte, c'est Sylvie. Oui, mais je tiens à la soutenir et à l'aider pendant sa gestation. Germain, c'est pas ta job, t'es un homme. Oui, mais un homme moderne. Lâche-moi l'homme moderne, c'est pas ta job pareil. Alors, Germain, de toute façon, c'est contre nature. Contre nature? Regarde, je vais t'expliquer. Prends exemple le lion et la lionne. Que fait le lion? Part de ça, le lion, il mange, il dort, il baise. Pendant ce temps-là, la lionne s'occupe des enfants. Tu vois, ça, c'est naturel. Ah, par contre, Denis, j'ai lu que chez l'hippocampe, c'est le mâle qui porte les enfants. Et ça aussi, c'est naturel. Non, c'est pas là le rapport. De toute façon, ce que je veux te dire, c'est que t'es en train de te féminiser. Ça va être quoi quand l'enfant va arriver? Tu vas faire le ménage, le lavage, le repassage? Mais pourquoi pas, Denis? Moi, je veux bien l'élever, cet enfant-là. Je veux pas que plus tard, cet enfant-là cherche son père. Bon, c'est quoi cette patente-là? T'écoutes pas l'émission de Guy Corneau à Canal V, toi? Non, de toute façon, ça doit être de la psychologie à Saint-Saëns. Voir si un enfant cherche son père. Ah, t'es où? Dans la cuisine! Ah bon, t'as vu là, je te cherchais. Pas dû retrouver la maison est grande comme ma main. T'as-tu vu ma chemise bleue? Pourquoi j'aurais vu ta chemise bleue? Parce que c'est toi qui as fait le lavage. Elle doit être dans la salle de lavage. Non, tu l'as-tu repassé? Ah oui. Ah, hey, en passant, félicitations pour le ménage, hein? Tu t'améliores. Les gars, ça vous dérange pas trop, j'écoute la télé parce que c'est l'émission de Guy Corneau qui commence. Ah, wesh, qu'est-ce que c'est ça? Non! Mon bébé! Qu'est-ce que tu fais? Je plie mes vêtements. Mais je l'avais déjà fait hier, c'était pas correct. Ah ben, c'était un bel effort, mais c'était pas comme maman le faisait. Comment ça? Ben, tu sais, regarde par exemple mes gilets, là. Toi, tu commences par plier la manche droite vers l'intérieur, alors que c'est mieux de commencer par la manche gauche. Pourquoi? Ben, parce que c'est comme ça que maman faisait. Tu me trouves pas bonne, hein? Oh, ben non, voyons donc, petite Laine. Écoute, c'est pas donné à tout le monde d'avoir la fibre maternelle de maman. Je le sais bien. Bon, est-ce que tu viens souper? Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Un bon ragoût de boulette comme tu l'aimes. Oh, tu me fais tellement plaisir, petite Laine. Oh! Petite Laine? Oui? Est-ce qu'il manque pas quelque chose sur la table? Ben non, j'ai mis les couverts, les assiettes, les petites serviettes de table. T'es sûre que t'as pas oublié quelque chose? Me semble que non. T'as pas oublié quelqu'un? Maman. Excuse-moi, Jean-Louis, je l'avais oublié. C'est pas grave. L'important, c'est qu'elle soit là avec nous pour qu'on puisse manger en famille. Oui, c'est vrai. Assis-toi, je vais te servir. Goûte-moi ça, tu m'en donneras des nouvelles. Merci. T'aimes pas ça? Oui, oui. Jean-Louis, c'est pas beau mentir. Excuse-moi. C'est juste que... Que? Ben, c'est parce que ça goûte pas comme le ragoût que maman me faisait. Mais pourtant, j'ai suivi la même recette à la lettre que ta mère faisait. La même recette? Exactement. Je peux aller te chercher la boîte de conserve si tu veux. Hey, Germain! Hey, Denis, une petite fête, mon Denis? Ah oui, non. Ça et quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'aiguise mes crayons. Pourquoi faire? Eh bien, vois-tu, mon vieil ami, j'ai décidé de retourner sur les bancs de l'école. Bon, étudier quoi?
Bien, Denis, après mes échecs successifs dans ma tentative de prendre soin d'un œuf, je me suis dit que je devais absolument approfondir les rudiments de la maternité. Mais tu veux dire de la paternité? Non, non, la maternité. Denis, je vais suivre des cours prénataux. Avec Sylvie? Ben non, tu sais. Sylvie n'a pas besoin de ça. On a déjà eu 4 enfants. Salut, Roxane. Est-ce que Jean-Louis est là? Non, il est sorti pour à peu près une demi-heure. Ah, tant mieux, c'est à toi que je voulais parler. À moi? Oui, c'est à propos de Jean-Louis. Je sais plus quoi faire. Je pense que quelqu'un entre lui et moi. Une autre femme? Oui, Mais là, est-ce que tu sais c'est qui? sa mère. Mais là, voyons, Titelaine, elle est morte. Mais pas tant que ça. De toute façon, pourquoi tu voulais me parler à moi, là? Oui, ben, j'ai toujours eu l'impression que Jean-Louis te considérait comme sa deuxième mère. Puis j'aimerais ça, savoir ce que j'ai de spécial qui fait que Jean-Louis me choisit moi au lieu de toi. Ben, pas grand-chose, Titelaine, hein? Ben, t'es resté toi-même. Oui, mais là, s'il n'y a plus rien qui marche, on dirait que chaque chose que je fais, maman, elle la faisait mieux que moi. Puis en plus, elle a eu plein de privilèges auxquels moi, j'ai jamais eu droit. Ah, lesquels? Elle a couché avec Jean-Louis. Hein? Quand il était petit, maman l'invitait souvent à dormir avec elle dans son lit. Moi, ça m'est jamais arrivé. Écoute, je pourrais peut-être te suggérer quelque chose, là, si tu veux vraiment coucher avec Jean-Louis. Quoi? Ben, habille-toi sexy. Sexy. Ben, mets quelque chose, là, pour attirer Jean-Louis. Un genre de petit déshabillé. Un déshabillé, ben ça se peut pas. Non, ça se peut pas. On peut pas s'habiller avec un déshabillé. Non. Titelaine, ce que je veux dire, il faudrait que tu trouves un vêtement qui va susciter le désir chez Jean-Louis. Oh, je comprends. Genre une belle robe brune avec un châle puis des sandales à cul-massage. Puis, les cours prénataux? Ah! Ça va à merveille. Même que si ça continue comme ça, je peux te dire sans crainte que je deviendrai l'un des meilleurs. Non. Un meilleur papa. Non, le meilleur sage-femme. Tant mieux pour toi. Ouais, juste un petit problème, Denis Maison. Quel problème? Eh bien, vois-tu, mon vieil ami, j'accumule beaucoup de connaissances théoriques, mais je n'ai personne avec qui les mettre en pratique. Bon, pense à Sylvie. Non, je te l'ai dit, Sylvie, elle en a déjà eu 4 enfants, elle sait comment ça marche. Non, ça me prendrait quelqu'un plus à mon niveau, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, moi, quelqu'un qui aurait jamais accouché. Non, jamais. Non, je vais pas faire la femme enceinte pour tes singeries, là. Denis, t'es mon plus vieil ami. À qui d'autre que toi je peux demander ça? Non, OK, d'abord. Alors là, Denis, on va faire des exercices de relaxation puis de respiration. Alors installe-toi confortablement sur le sofa, comme ça. Et la petite table te servira d'étrier. Alors installe tes pieds comme ça. L'autre. Maintenant, veuille bien écarter les jambes. T'es sûr, là? OK. Alors là, Denis, voici la situation. Tu es enceinte, tu es sur le point d'accoucher. Et tu dois expulser l'enfant le plus rapidement possible. Alors là, mon Denis, là, tu vas te mettre à pousser. OK? Vas-y, pousse, mon Denis. Pousse. Pousse. C'est ça! C'est beau, Denis. Vas-y, pousse, on pousse. On pousse encore, mon Denis. Pousse encore. Pourquoi tu me flattes de main, toi? Et là, c'est parce que je veux te faire des massages pour atténuer la douleur. On peut-tu passer ce bout-là? OK, on va faire des exercices de respiration à la place. Alors là... Hey, pourquoi tu me pognes les mains? Mais Denis, c'est parce que je veux communier dans ta douleur. C'est-tu vraiment nécessaire? OK. Là, mon Denis, là, ça va bien aller. Tu vas respirer comme moi, OK? 3 petits respires, puis un gros respire, comme ça. Fouf, fouf, fouf. Fouf. Fouf.
Vas-y, mon Denis. C'est beau, mon Denis. C'est ça. Continue, mon Denis. On continue. On pousse en même temps, mon Denis. C'est ça, vas-y, faut. Mon Dieu, on voit la tête, Denis! On voit la tête, Denis! C'est des jumeaux, Denis! C'est des Je suis pas enceinte, moi, là, t'es des flatteurs de main pis des pouf, pouf, pouf. Excuse-moi, Denis. Lâche-moi. Calme-toi. Pouf, pouf, pouf. Calme-toi. Calme-toi. Ça, on respire. C'est ça, mon Denis. Vas-y, respire, mon Denis. On pousse, Denis. Ah ouais, pousse, mon Denis. C'est ça, mon Denis. On chauffe, mon Denis. Ah ouais, mon Denis. Ah ouais, mon Denis. C'est bon, mon Denis. Ah ouais. Pousse. C'est une fille. Salut, Jean-Louis. Salut. Ah! T'es donc bien belle! Tu trouves? Ben oui, mais pourquoi on n'est pas dimanche? Ben, pour le plaisir, pour ton plaisir. Hey, t'es vraiment jolie. Puis t'as un très, très beau châle. Attends donc, toi. C'est le châle à ma mère? Il me va bien, hein? Puis t'as mis ses sandales à cul-massage aussi. Ben, elles sont exactement ma pointure. Puis qu'est-ce que tu sens? Devine. T'as mis le parfum de maman? Oui, de l'antiflogistine, je le porte bien, hein? Moi, je trouve que le Absorbine Junior te fait mieux. Tu trouves? Oui. Mais là, qu'est-ce que t'essayes de faire, au juste? On dirait que t'essayes d'être comme maman. T'aimes pas ça? Tu me trouves pas séduisante? Ben, un peu, mais c'est juste que je trouve ça injuste pour maman. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on dirait que t'essayes de compétitionner avec elle, puis elle peut pas se défendre, elle est morte. C'est là. Eh bien, je vais couper le cordon ombilical. Tu vas oublier ça et peu que tu tombes de cordon. Comme tu voudras, Denis. Hey, on prend-tu un break, là? Hey, j'allais justement te le suggérer. Une petite frette, mon Denis. Ouais, ça va m'aider à passer le stress que tu m'as occasionné. C'est pas facile de coucher, hein? Ouais, je vois ça. T'en prends pas, toi? Ah non, je te l'ai dit, moi. Ouais, la grossesse. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Je me prépare à te donner ton boire. Pourquoi te dire sur ma bière? Faut pas me faire boire ma bière. Et là, Denis, penses-tu que c'est toujours Sylvie qui va se lever la nuit pour le faire boire, cet enfant-là? Veux-tu que je sois un bon père, oui ou non? Oui. Là, Denis, tu vas te coucher sur moi et je vais te donner ta bouteille. Une chance que je ton chum, toi. Ah oui. Bon. Tiens, mon Denis. Voilà, Denis. Oh, pas trop vite, là, mon Denis. Qu'est-ce que vous faites là? Non, rien. Je donnais la bouteille à ton père, là. En tout cas, je t'ai déjà vu têter une bière, là, mais jamais à ce point-là. J'ai aidé Germain à se pratiquer Non, pour regarde, le... papa, je veux pas le savoir. Tes fantasmes, là, ça te regarde, hein? Mais Germain, quand tu vas avoir fini d'y donner son boire, là, si tu pouvais aller le border tranquillement dans son lit, j'aimerais ça. OK? Jean-Louis, je voudrais pas me mêler, là, de ce qui me regarde pas, mais tu trouves pas que ta mère, là, elle prend un petit peu trop de place dans ta vie? Ben non, pas du tout. Elle prend juste un petit espace à la télévision. Non, ce que je veux dire, là, il me semble qu'à un moment donné, il faut savoir couper le cordon. Ah! Non, mais ça, là, fais-toi-en pas. Le médecin l'a coupé à la naissance, le cordon. Moi, je pense plutôt là, que t'es né avec le cordon enroulé autour de ton cou puis qui t'étouffe encore. Tu penses? Moi, je pense que tu devrais prendre tes distances avec ta mère parce que sinon... Ben là, sinon quoi? Petite Laine va peut-être finir par se tanner puis on sait pas ce qui va arriver. Tu veux-tu me dire que petite Laine pourra aller jusqu'à s'en prendre physiquement à maman? Peut-être.
suis plus capable que tu sois dans notre vie. Je suis tannée que Jean-Louis te préfère à moi. T'es toujours meilleure que moi. Tu fais de la meilleure bouffe que moi. T'es plus belle, t'es plus fine. Mais là, c'est fini. Je vais te faire disparaître de notre vie à tout jamais. Puis je vais garder Jean-Louis pour moi toute seule. Fais pas ça! Qu'est-ce que tu t'en allais faire là? Oh, Jean-Louis, je m'excuse. Je sais pas ce qui m'a pris. Calme-toi, la petite Laine. Calme-toi. Jean-Louis, je pense que je suis plus capable que maman soit dans notre vie. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai l'impression que tu l'aimes plus que moi. Mais où est-ce que tu vas chercher ça, mon amour? J'aime maman comme tout être normal et équilibré aime sa mère. Mais toi, je t'aime encore plus. T'es sérieux? Ben oui. Faire ta rencontre est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh, moi aussi, je t'aime, Jean-Louis. Fais-moi plus jamais des choses comme ça, petite Laine. Non, je te le promets. Jean-Louis, Oui? est-ce que tu voudrais que j'aille mettre ma nouvelle robe? Ah, tu t'es acheté une nouvelle robe? Oui, avec un beau décolleté en centre de table pour me mettre autour du cou. Oh, j'ai hâte de voir ça. Bouge pas, je vais aller la mettre. Oh, puis j'ai autre chose pour toi. Ouais, quoi? Je me suis acheté une belle bouteille d'Absorbine Junior toute neuve. Hé, Denis! Hé, Romain! Qu'est-ce que tu fais avec un sac d'entraînement? Eh bien, l'ami, je reviens de mes entraînements prénataux. Encore. Oui, ça me sera extrêmement utile lorsque viendra le moment de l'accouchement. Quel exercice? À quoi, maman? Germain, c'est pour les femmes enceintes. Combien de fois il faudra que je te dise que c'est pas pour les hommes? Ça, c'est des affaires... Aïe! 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 Monsieur Denis, Oh, oh mon Dieu! Denis, viens t'asseoir. Assis-toi. Assis-toi, Denis. Tiens, assis-toi. Oh. Tu tends tes jambes, mais tends tes jambes, Denis. Non, jamais! Respire, Denis. Non, jamais! Respire. Je suis en train d'accoucher, là. Je vais te faire un massage. Jamais, ok? lâche-moi Je des te passe un massages! massage. Jamais! Je suis en train de faire une crise d'appendicite aiguë. Lâche-moi! Non, donne-moi la main, on va respirer ensemble, mon Denis. Jamais! Nicolas! Aïe, aïe! Lâche-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Nicolas, fais bouillir de l'eau, déchire des draps, ramène une chaudière, vite! Écoute-les pas, là. À peine un blanc, je fais une crise d'appendicite. Aïe, aïe. Respire, mon Denis. Respire. Inquiète-toi pas, rendu à l'hôpital, là, t'auras plus mal. Tu demanderas l'épidural, OK? OK? Enfin, respire, mon Denis. Puis, tu te sens-tu mieux? Oui. Comment ça a été, l'opération? L'opération a bien été, sauf que Germain a tenu à être debout à côté de moi durant toute l'opération. T'es pas sérieux? Ça, c'est rien. Tout le long de l'opération, il a pas arrêté de crier. Ah ouais, respire. Prends des grandes respirations, pousse. Après ça, c'est compliqué. Comment ça? Quand le médecin est arrivé de la bistouri, il s'est mis à crier « Non, pas de césarienne! Mais là, ils ont bien dû le sortir à un moment donné. » Pas besoin. Aussitôt qu'il a vu du sang, il a perdu connaissance. Hey, gré, Germain, hein? Je te dis qu'il capote avec son histoire de paternité, lui. Oh, puis il a pas fini de capoter. Imagine-toi que là... Hey, Denis. Hey, Nico. Hey, Germain! Pas si fort. Bon, c'est quoi encore, là? Un œuf? Non, c'est l'appendice de Denis. Là, t'as pas rapporté ça à la maison? Oui, puis tu peux être fier, Denis, hein. Ça fait pas 3 jours, puis déjà, il fait toutes ses nuits. Oh, petite Laine, ton ragoût est parfait. Tu trouves? Ah oui. C'est quoi ta recette? J'ai pris du cordon bleu.
Ah, c'est vraiment bon. Dites-le. Quoi? J'aurais quelque chose à te demander. Oui, Jean-Louis? J'aimerais ça, si tu voulais faire quelque chose avec moi, que j'ai seulement fait avec maman. Quelle chose? Dormir avec moi. Tu veux dire dans la même chambre? Oui. Avec plaisir, mon amour. Ben, où est-ce que tu t'en vas? Ben, je vais aller préparer mon petit lit pliant.